Les avantages d'être une personne intègre. Meshach. Shalom. Shalom, vas-y. Vous avez de l'amour propre parce que votre conscience est claire. Vous avez vos paroles et vos actes correspondent. On dépend de vous parce que les personnes savent que vous êtes libre. Donc, on a vu l'intégrité, on a vu les avantages si on devient une personne intègre. Maintenant, ici. Et ce pourquoi vous voulez être connu. Commencez ensuite à évaluer vos actions par rapport à ces valeurs. Sont-elles en accord avec ce que vous dites être vos valeurs? Ou bien avez-vous besoin de faire quelques changements? 2. Établissez les garde-fous sur une autoroute. Les glissières de sécurité empêchent les voitures de s'engager dans un fossé ou de tomber d'une falaise. Les glissières de sécurité pour l'intégrité sont les décisions que vous prenez avant une situation de haute pression pour vivre selon vos valeurs. Déterminez ce que vous ferez et ne ferez pas avant d'être tenté. En fixant des limites à l'avance, il vous sera plus facile de maintenir votre caractère et votre intégrité sous la pression. Vos défauts, vous excuser de vos erreurs et faire face aux conséquences de vos actes antérieurs. Créez une liste des personnes à qui vous avez besoin de présenter des excuses pour vos actions. Puis agissez sincèrement. Essayez de rétablir les choses aussi long que c'est dans votre pouvoir. Merci. Je vais rester rapide. Alors, qu'est-ce qui vous a parlé? Donc la parole est donnée. On va prendre. Qu'est-ce qui vous a parlé sur cette valeur? On était tous en train de lire sur cette valeur de l'intégrité. Oui, Emerance. Bon, pendant la lecture, j'ai relevé quelques points. D'accord. Et j'ai relevé d'abord la première moment de le fait de demander pardon. Parce que déjà, on sait que de demander pardon, ça enlève un poids en soi. Ça enlève quelque chose de mauvais. En fait, ça libère la personne. Ensuite, revenir à ce qui est juste. Pour ne pas se sentir coupable, pour ne pas avoir tout le temps des remords en soi. Donc, revenir à ce qui est juste et vivre selon ses valeurs. Vivre selon ses valeurs, le fait déjà d'être honnête, c'est déjà une valeur. Le fait d'être rigoureux, c'est déjà aussi une valeur. Les actions parlent plus fort que les mots. Le fait de briser un acte, donc ça a plus d'impact que de parler à chaque fois et être fidèle à ce que nous sommes vraiment. On sait tous que la fidélité, c'est un pilier pour aller de l'avant. La fidélité, c'est vraiment quelque chose de fiable pour que la personne te fasse confiance. Il faut avoir la fidélité. Merci beaucoup. Alors, qui prend la parole? Moi, j'ai surtout noté le mot engagement. Parce que, à mon sens, c'est un mot assez important. Déjà, il y a le fait que lorsqu'on s'engage soi-même, lorsqu'on doit faire un travail, et quand on est conscient de cet engagement, on n'a pas besoin d'être forcé ou d'être contrôlé pour savoir qu'on doit aller jusqu'au bout. Il y a aussi l'engagement dans les relations, par exemple, ou quand deux personnes se mettent ensemble et tout le reste. Il y a l'engagement qui traîne. Et
quand je regarde, en fait, je regarde souvent les gens, à la fois ceux que je connais et les personnes de moi. Je vois ces personnes-là et je me demande en fait, est-ce qu'ils se sont vraiment engagés? Est-ce qu'on s'est vraiment engagé? Est-ce qu'on s'est vraiment parlé? Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on s'est dit? Ou ce pourquoi on s'est engagé? Là, par exemple, il y a comme un flou et tout. Et de dire que ça fait également partie de l'intégrité, je le découvre aujourd'hui. Je découvre que l'engagement également fait partie de cette intégrité parce que je pensais que c'était juste un caractère qu'une personne devait avoir, mais que ça ne faisait pas forcément partie de cette partie-là. Oui, Evan. Alors, pour moi, j'ai retenu 3 choses importantes. Il y a l'authenticité, enfin on va dire 2 choses. L'authenticité, il y a une phrase qui a résumé ça, c'est d'être la même personne en privé et en public. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que c'est pas toujours évident, peu importe disons même le secteur sentimentalement, dans les affaires et tout, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident d'être honnête dans ces choses. Voilà. Et ça, c'est un combat, c'est quelque chose qui se travaille et ça doit vraiment être, disons, un socle pour nous qui sommes dans les affaires. Voilà. Donc il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que, je vais résumer ça comme ça, ce que nous avons ne modifie pas la nature de ce que nous sommes. Yes. Donc, que ce soit les finances, que ce soit les relations qu'on peut avoir, ça ne doit en aucun cas modifier notre être et notre nature. Et ça aussi, c'est quelque chose qui doit vraiment beaucoup se travailler parce qu'on est dans un cadre entrepreneurial, on fait des affaires et tout. On sera amené à être dans certains milieux, à rencontrer certaines personnes, à gérer certaines sommes d'argent. Mais tout ça ne doit pas modifier ce que nous sommes. Et ça, c'est un autre gros travail aussi à faire sur nous-mêmes. Donc, c'est ce que je peux retenir. Ok. Un autre monsieur? Oui, cher ami. Avant, mais c'est pratiquement comme. Et dans la deuxième question, l'intégrité, ce que. Il est la même personne en privé qu'en public. Ça vient pas? Tu réfléchis. Moi, je connais quelqu'un, mais j'ai un peu aux aléas de la vie. Hein. Ok. Parce que vous disiez tout à l'heure que tu n'es pas arrivé à l'heure, tu n'as pas respecté votre parole. Mais est-ce que ce n'était pas dû au fait que ce matin, on a barré des routes et que les taxis ont été obligés de faire des contours? Là aussi, vous avez été, vous n'avez pas été intègre, vous n'avez pas été fidèle. Oui. Pourquoi? Je savais qu'on devait barrer les routes. Quand je pouvais quitter chez moi 2 heures avant pour être à l'heure. Pour l'information hier, j'avais l'information que tu devais être barré ici. Donc, j'avais l'information. Donc, je devais anticiper, dire bon, Joe, on va barrer les routes. Voilà, si tu veux respecter l'heure, tu dois quitter chez toi 2 heures avant. Comme ça, le temps qu'on bricole, machin, tu vas arriver à l'heure. Donc, j'avais le choix de quitter chez moi 2 heures avant. Là, c'est chaud quand même. Une personne. Ok. Donc, vous voyez que chez à vos collaborateurs, ils ont commencé à parler, ils ont des gars, ils se sont défoulés. J'ai dit, ok, si vos collaborateurs le font, c'est parce que vous-même vous faites ça. Et si vous voulez que vos collaborateurs changent, vous devez être vous-même les premiers à appliquer tout ce que vous êtes en train de dire. On a entendu qu'on influence plus avec les actions que les paroles. Aussi simple que ça. Et c'est vrai, peut-être aujourd'hui, c'est pas encore, ça ne bouge pas encore, mais il va arriver, hein, il va arriver que pour avoir certains postes
Là, c'est un témoignage vivant au Niger. Au Niger, celui qui a ce rôle-là doit être vraiment intègre. Et dans tout le pays, ils ont cherché, ils ont trouvé qu'un monsieur. Et le Niger est un pays à 98% musulmans. Et là, ils ont fait les enquêtes, ils ont trouvé qu'une seule personne. Un vieux papa chrétien. Donc quand le président fait le sermon, c'est ce monsieur-là qu'on appelle qui attrape la Constitution. Donc, il va arriver, je ne sais pas, peut-être au Gabon, mais je suis convaincu que certains postes, parce que les choses changent, hein, les choses changent. Donc il va arriver que pour certains postes, tu dois être intègre, sinon tu ne l'as pas. Donc nous sommes invités à travailler sur cette valeur. Nous sommes invités à travailler sur cette valeur. Parce qu'on ne pourrait plus confier des budgets à des voleurs. Parce que la seule personne qui a fait ça, c'est Jésus. Donc lui-même, il savait que non, le Judas, le gars, c'est un mafieux. Et il confie comment ça, la bourse au gars. Je vais faire, ok, on te vote, tu es notre député, tu vas à l'Assemblée là-bas, tu vas faire n'importe quoi et tu reviens. Ça, c'est des générations avant. Mais ici, là, voilà, je ne vous ai pas dit, à Dakar, là-bas, il y a un jeune qui a insulté Ousmane Sonko, que tu es un menteur en face de lui, comme ça, on a même voulu l'attraper. Donc, vous voyez, ça ne marche plus. Donc, merci beaucoup et rendez-vous très bientôt sur la valeur de l'intégrité. Oui, ok. Vous envoyez ça, il faudrait continuer le parcours des valeurs. Ça, c'est un programme. Elle a fait l'étape, la première étape. On a fait combien de mois? C'était en ligne, hein, Madame Perret. On a fait combien de mois de formation? 2 mois. Seulement pour la première étape. Et après cette formation, elle devait faire celle-là. Et après ça c'est 4 semaines. Donc, les personnes qui ont fait toute la formation, qu'on remet le truc. Et la formation, elle est gratuite. On aide les gens parce que ça ne sert à rien même si tu es un bon entrepreneur, tu es une bonne entreprise. Si tu n'es pas quelqu'un d'intègre, tu vas rester seul dans ton entreprise. C'est que tu peux même donner beaucoup d'argent à tes enfants, les envoyer aux États-Unis, etc. pour essayer d'acheter leur conscience. Mais au fond de leur cœur, ils savent que non, papa, c'est pas un gars truc. Et les enfants d'aujourd'hui, hier, j'ai partagé l'expérience. Ma fille me dit, mais papa, tu m'as promis que tu devais m'apporter ça. J'ai dit, mais elle dit, non, c'est toi qui l'as promis. Comment vous pouvez penser qu'un enfant de 5 ans peut parler comme ça? Ça veut dire le monde change. Hein? Ça veut dire le jour que j'ai des rap là, je suis mort. Donc, voilà. Mais, c'est vrai, il y a des exceptions à la règle. Mais, comme elle sait, dans nos formations, on interdit de prendre des captures. Parce que ces documents sont, si tu peux monter, seuls des formateurs certifiés, Maxwell ont le droit de faire cette formation. Et même, il nous a interdit de partager ces documents. Mais on peut trouver une astuce un peu. Et vraiment, je vous conseille, si vous avez même des ambitions, beaucoup d'ambitions, travaillez les valeurs.
Ça fait une différence, même quand quelqu'un a son CV. Déjà chez nous, si on ne recrute pas sur la base du CV, parce que s'il y a un document plein de mensonges sur le CV, donc chez nous, on ne recrute, on n'a pas besoin de sinon déchirer ça même. Même si elles-mêmes ne respectent pas ces entreprises. Mais les entreprises sérieuses respectent les valeurs. Respectent les valeurs de l'organisation. Et si toi tu es en phase avec ces valeurs, tu vas me donner les clients. Parce qu'il suffit de mettre dans le CV que je suis passionné par les valeurs de l'intégrité, que votre organisation prône. Je suis en phase avec ça. Donc je pense que je peux vous aider, d'accord? Je peux contribuer à l'essor ou à l'expansion de votre organisation. Point. Quand le monsieur regarde ça, il dit bon, il doit être un peu intéressant. Après on t'appelle, parce que l'objectif de la lettre de motivation, c'est quand on t'appelle pour l'entretien. Donc quand il regarde une phrase comme ça dans la lettre de motivation, tiens, il dit ah, donc il connaît même les valeurs des autres entreprises. Vous avez travaillé dessus. Quand quelqu'un parle, un politicien, machin, rien qui est dans le discours, le gars, c'est un blagueur, il va rien faire dessus. Parce qu'en Afrique, on vote, d'accord, sur le rythme. Les valeurs qui te portent le plus par rapport à eux, parce qu'il y a tellement de valeurs. Ok. Il y a une étude qui a été faite par une organisation qui ont fait l'étude des valeurs dans le monde, en Asie, en Afrique, tous les continents. Et ils ont regroupé 48 valeurs. 48 valeurs. Mais chacun peut avoir sa valeur. Mais toutes les valeurs, elles sont universelles. Donc peut-être pour toi, ça peut être la confiance, qu'une autre personne, elle c'est la responsabilité, elle veut voir des personnes responsables, elle est responsable. D'autres, ça peut être la gestion, on appelle de l'intégrité. D'autres, c'est la confiance. D'autres, c'est la valeur du pardon. Le pardon, c'est une valeur. Vous avez vu, on a listé, on a le moyen de faire la liste de toutes les personnes avec qui tu as des problèmes. Faire la liste et aller s'excuser, demander pardon, même si la personne ne veut pas, en tout cas tu as fait le premier. Parce que tu vas être en paix avec toi-même et pour toi la valeur des relations, elle est importante. Donc tu aimes être comment on dit ça? Voilà, en bonne relation avec les gens. Donc tu vas réparer voilà, les erreurs. Donc tu fais, comme on a vu, tu fais la liste, toi-même tu définis tes valeurs. Les étapes, on a dit, définissez vos valeurs. Donc ça, moi je déteste ça. Il faut faire que tu me dises la vérité. Moi, je me dis la vérité. Si je viens me mentir, quand j'ai des les valeurs, quand les gens le font, ça t'irrite, ça te met mal à l'aise. Donc tu écris. C'est bon? La Maxwell Leadership, d'accord, comme vous avez certainement entendu, ça vient de John Maxwell. John Maxwell est l'expert numéro 1 au monde en leadership. Et la dame que vous voyez, elle est enseignante, d'accord, dans cette faculté-là. Tout à l'heure, on a fait une table de valeurs, une table de transformation. Voici la patronne, d'accord, dans toute la francophonie
la formation qu'on vient de faire. Voici la patronne des tables de transformation dans toute la francophonie. Imaginez ce que vous allez recevoir de cette dame. Une session avec elle, une session minimum. Si vous n'avez rien payé, vous payez $1000. $1000 pour passer peut-être 30 minutes avec elle. Ça, c'est le minimum, pour 30 minutes. Bonjour, peut-être chez vous. Vous savez que je suis souvent sur plusieurs fuseaux horaires, donc je sais que demander de partager avec vous certains éléments qui permettent de bâtir une réputation solide sur le chemin entrepreneurial. Et avant toute chose, et vous comprendrez pourquoi, je voudrais qu'on fasse un petit exercice. Moi j'appelle ça remue-ménage. On va un peu réfléchir, on va un peu travailler. Donc, stylo, cahier. C'est vous qui allez répondre dans vos cahiers. Vous aurez peut-être l'occasion de vous parler avec Lionel ensuite, avec son équipe sur place. Mais un des points fondamentaux pour arriver, vous avez entendu, spécialiste du mindset. Pourquoi? Parce que le problème ne vient pas de toutes les informations que nous avons à l'extérieur. Le problème ne vient pas du dehors. Le problème vient d'abord de là. De comment est-ce que je pense? Comment est-ce que je me vois? Donc, je lance un petit test de personnalité. On va travailler un peu sur nous-mêmes. Ok? Donc, la première. Tu me fais signe, hein, le Lionel, parce que c'est beaucoup de monde dans la salle. Ok. Question sur laquelle j'aimerais que vous travailliez pour vous, hein, sincèrement. C'est votre sincérité qui va définir ce qui va arriver par la suite. Vous êtes plutôt du type fonceur ou plutôt du type atteindre vos objectifs? Une minute peut répondre. La troisième question que je vais vous poser, sur laquelle vous allez travailler pour vous-même, c'est est-ce que vous êtes plutôt du genre à atteindre vos objectifs ou plutôt à toujours vouloir les dépasser? On va réussir. Mais vous avez 20% de personnes qui vont vous dire cette personne a osé, cette personne le fait. Non, ok, ouais. Mais pourquoi je ne le ferais pas? Vous êtes déjà en train d'avoir un impact sur quelqu'un d'autre. La personnalité de quelqu'un qui cherche toujours à s'accomplir elle-même, c'est une personnalité. Waouh, je l'ai fait. Non seulement ça m'a servi, ça m'a peut-être rapporté de l'argent, ça m'a peut-être rapporté à l'excès de visibilité dans le monde francophone. Je deviens très très visible. Mais là où je suis le plus fier, c'est que j'influence positivement d'autres personnes. C'est que j'aide d'autres personnes à construire, se dire ah oui, je peux prendre des formations, ah oui, je peux faire ceci, ah oui, ça, c'est plus valorisant que tout ce qu'on peut avoir. Et ce sont ces personnes-là qui, clairement, font littéralement avancer leur communauté, voire même des sociétés entières. Souvent, c'est les personnes qu'on prend pour les fous. Donc, acceptons d'être traités pour les fous, acceptons d'être traités pour les malades. Mais cependant, que je vais l'arrêter. Vous voyez? Donc, en tant que les oranges,
à l'orange? Et pourquoi quand je ne ferai pas des crèmes à l'orange, la vision s'agrandit sur le terrain? Quelqu'un va peut-être dire, ah, j'ai mangé les cailloux. Et puis, quelqu'un qui a l'esprit entrepreneurial, c'est quelqu'un qui va aimer apprendre plus. Et qui va détester faire des erreurs. Est-ce que on ne fait pas tous des erreurs si on fait des erreurs? Mais celui qui a l'esprit entrepreneurial apprend de ses erreurs. Qu'est-ce que j'ai appris de l'erreur que je viens de commettre? Et enfin, celui qui a l'esprit entrepreneurial, c'est quelqu'un qui va trouver facile de se concentrer sur quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être personne ne l'a jamais testé. Et pourquoi pas moi? Personne ne l'a jamais fait. Et pourquoi pas moi? Mon mentor John Maxwell dit souvent, il cite cette citation, la curiosité. En parlant de la curiosité. La curiosité, c'est quand tout le monde se pose la question de pourquoi, un curieux, c'est quelqu'un qui va dire et pourquoi pas. Quand les gens sont contentés de poser la question pourquoi, toi et moi qui est là dans la salle, parce que vous n'êtes pas de cette catégorie. Merci, mentor Patricia. C'est toujours un plaisir de t'écouter, de t'entendre. Et je ne cesse de glaner la sagesse toutes les fois que je suis avec toi. Je suis béni de t'avoir. Alors, chérie Larry, elle aussi, elle est bénie de t'avoir. Alors, chers amis, nous allons passer. J'ai pas entendu ce que tu as dit là. Si tu peux juste te rapprocher un peu. Ok. Je disais que je suis béni de t'avoir. Et il y a Cheryl qui a dit qu'elle aussi, elle est bénie de t'avoir. Ah, super. Et moi, je suis bénie de pouvoir voir des entrepreneurs gabonais qui se lèvent et qui vont faire une différence. Patricia va passer à la phase questions, si vous avez des questions. On a travaillé en 2020 en ligne. Il y avait des personnes qui venaient regarder, mettre leur nom en ligne. Mais quand ils ont vu les témoignages des personnes, même les personnes qui me disaient tu n'as pas réussi, ce sont elles qui sont revenues et qui ont commencé à me demander aussi des accompagnements. Donc, c'est celui de visionnaire, c'est comme le leader. Selon tu es seul au début, parce que tu es le pionnier de quelque chose que personne d'autre n'a fait. Donc, accepte aussi de commencer d'abord à cheminer seul. Et quand les résultats vont commencer, il y en a beaucoup pour croire, il faut qu'ils voient. Simplement, s'ils ne voient pas, ils ne croiront pas. Mais quand ils vont commencer à voir, et j'ai vécu assez longtemps en Afrique, jusqu'à mes 26 ans. Quand tu te lèves, on dit je fais les coupés, tu vois un mois après l'autre aussi le faire les coupés en face. Mais il fallait un pied, quelqu'un qui commence. Très bien. Ok? Yes. Alors, j'ai deux questions. Bonjour, coach. La première question, c'est de savoir comment dépasser la peur d'échouer de manière intrinsèque en nous. Et la deuxième question, c'est de savoir comment faire face à ces faiblesses et les transformer en force. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux me m'assurer que j'entends? Parce que, quelque part, les bons leaders posent toujours les bonnes questions. Yes. Les bons leaders posent toujours les bonnes questions. Les leaders, c'est ceux qui sont toujours en avance par rapport aux autres. Comment dépasser la peur d'échouer? C'est oser. C'est se lever. Même quand ton corps te dit non, la peur, il faut la regarder en face. Il faut l'adresser en face. La peur, c'est en fait notre corps et notre mental. Or, celui qui ne dépasse pas sa peur ne peut pas découvrir ce qui est plus grand, ce qui est réservé pour lui, qu'il n'a jamais connu. L'inconnu fait toujours peur. Donc, s'il y
y avait une astuce que je te donnerai, cher ami, je me permets de dire cher ami entrepreneur, c'est que quand tu as peur, c'est le signe que tu dois te lever. Lève-toi, pars comme un explorateur. Il y a quelque chose que tu dois trouver, mais que ton système de défense naturelle va te dire mais tu risques de perdre ceci, tu risques de perdre ça. C'est ça la peur. Donc ça t'a servi quand tu étais jeune de pouvoir faire telle chose, telle chose. Maintenant, si tu vas aller plus loin, c'est comme quelqu'un qui va dire j'aimerais voyager, je veux aller en Chine et tu as peur de l'avion. Tu vas dire je prends le bateau. Imagine aujourd'hui il y a l'avion. Et que tu dis je prends le bateau. Mais le bateau, il va prendre combien de temps? Tu peux aller plus vite aujourd'hui en prenant l'avion. Les médicaments médicaments contre le mal de l'air, machin, tout ça. Non mais c'est comme ça. D'autres on fait même des stages avant de prendre l'avion. Il y a des stages ici en Europe, par exemple, on propose des stages pour s'acclimater à l'avion et tout, pour que les gens puissent dépasser. C'est pour ça que je dis, parfois on a besoin d'accompagnement, parfois on a besoin de personnes qui vont nous aider. Je ne sais pas comment faire un plan, venez les gars, un business plan. Je l'appelle Monsieur Business Plan. Il a fait des études pour aider une personne à réussir dans son projet. Si j'ai peur, je vais aller chercher quelqu'un qui connaît et je lui dis, mais écoute là, je ne sais pas comment faire, même pour que je puisse avoir un crédit pour mon entreprise et tout. Comment est-ce que je peux faire les choses? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Ça, c'est adresser la peur en face, la regarder dans les droits dans les yeux et lui dire, ok, j'ai peur, ok, parce que je ne sais pas faire, c'est sûr. Mais qui je connais, qui peut m'aider? Ou alors, je vais leur tester, les gens vont me prendre qui. Vous savez, avant je marchais, j'avais la commune depuis l'âge de 2 ans. Mais mon accident, je me retrouve au fauteuil roulant. J'étais à me dire, quand les gens vont voir mon fauteuil roulant, ils ne vont même pas me donner le très bon salon. Et je suis allée me présenter en 2021 quand avec la Covid tout s'est levé. Je suis allée me présenter. Non, je viens en tant que prestataire. Qu'est-ce que vous faites? Et je me suis retrouvée sur une table avec certains des plus grands RH de ma ville. Mais venez, on va discuter. Personne ne m'a parlé de mon fauteuil roulant. Et pourtant, moi, dans ma tête, la chose qui venait et qui allait m'empêcher d'y aller, c'était le fait que je me disais, quand les gens vont me voir en fauteuil roulant, ils vont pas me donner de crédibilité. C'était tout le contraire. Voilà, chers amis, faisons face à nos peurs. Il y a de bonnes choses encore à découvrir. Et j'ai découvert que personne n'était frappé par ça. Et si on en voit, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Mais moi, s'il fallait déjà que moi je m'acclimate au fait que maintenant je ne peux plus bouger, marcher moi-même comme tu veux, mais que je suis collé à un fauteuil roulant. Le problème, c'était moi. Le problème, ce n'était pas les autres. Les autres m'ont accueilli à bras ouverts. Les autres m'ont donné leur carte. Les autres m'ont dit, on fait tel événement. Est-ce que vous voulez rentrer dans telle organisation? Et même, il y avait des organisations de personnes handicapées qui m'ont appelé pour me dire, on aimerait que vous puissiez venir intervenir dans un groupement. Wow. La première chose, c'est d'avoir l'humilité de dire, je n'ai pas telle compétence. Et c'est pour ça qu'on parle en permanence de formation, de savoir se former. L'une des choses que j'ai faites quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je suis rentrée dans cette université où j'enseigne maintenant. Je suis rentrée dans cette université parce que je voulais apprendre. Je ne connaissais pas le métier. D'ailleurs, je n'ai jamais même voulu vendre des choses aux gens. Quand je voyais les commerciaux, les machins et tout, oh là là, je ne pensais même pas à ça. Mais mon objectif de vie a fait en sorte qu'il fallait que je me lance dans l'entrepreneuriat pour pouvoir générer des revenus qui vont me permettre non seulement de vivre, mais générer des revenus qui vont me permettre aussi d'aider les personnes parce que je vois beaucoup de potentiel chez les autres. Le potentiel que eux-mêmes ne voient pas. Et c'est pour ça que je suis devenue coach. Je suis venue vraiment travailler sur moi d'abord, mon leadership. Il fallait que je me relève de cet accident. Il fallait que je
me reconstruise personnellement. J'ai accepté de payer le prix fort pour pouvoir me bâtir, avoir les clés en fait qui vont pouvoir me permettre de me relever. Quand on a remarqué qu'on a des faiblesses, qui est-ce que tu connais qui pourrait t'aider? L'école, c'est pas seulement quand on est jeune. L'école de la vie, c'est tout le temps de rencontrer les bonnes personnes, de rencontrer les bonnes formations et d'aller dans les bonnes formations dosées pour devenir la personne que je veux devenir. Mes faiblesses sont les adresses. Si je commence à prendre mes faiblesses et les mettre de côté, elles vont toujours me rattraper. Je ne me sentirai jamais la seule qui est sortie avec le diplôme. Le diplôme, il est venu dans la vie après de venir à l'université apprendre on m'a dit, et toi, tu as fait le travail sur toi. Tu as allé sur le terrain, tu as osé sortir, tu as osé faire des choses. Mais toi, tu as la bonne personne pour venir enseigner aux autres. Parce que tu as testé, parce que malgré tes peurs, malgré tout ce que tu avais, malgré ta situation, tu as osé faire des choses. Et quand je viens, je dis, je suis allé sur le terrain, vous m'avez dit de faire ça, vous m'avez dit de faire ça, ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je me pose des questions. Et on me dit, bon, comment tu as fait? Il faut que je déroule tout ça. Et je suis restée parce que... Pour nous permettre de mesurer nos valeurs par le résultat de nos performances, de telle sorte à ce que ça devienne une seconde nature, comme vous l'avez dit. Et est-ce qu'on peut appliquer la loi de Pareto, celle de 20-80, dans la vie quotidienne? J'aimerais par contre que quelqu'un m'aide avec les slides, si possible. Ok, je le fais. D'accord. Veux-tu qu'on passe ensemble juste un test? Juste 2 secondes, d'accord? Et je ne veux pas du tout que ça soit une autre session où vous allez m'écouter. Je veux que ça soit participatif, ok? Je donne d'abord des disclaimers. Voilà. Premier disclaimer, mon français n'est plus bien. J'ai quitté le Gabon à l'âge de 15 ans. Ça fait bientôt 20 ans que je suis au Canada. Et mon français n'est plus comme je voulais. Donc, si vous percevez un accent compliqué ou des mots qui ne sont pas français, ayez pitié, d'accord? Soyez indulgents, voilà, c'est ça le mot. Et je vais me référer à lui pour m'aider à parler français. Lorsqu'il m'a demandé de m'entretenir avec vous sur la synergie entre le renforcement de capacités et financement des PME, j'ai dit, mais pourquoi c'est le gros français comme ça? Moi, je ne vais pas pouvoir vous parler le gros français comme ça. Mais il se fut un temps, je parlais plutôt bien français. Donc, mon nom est Miralia Dim. Je suis gabonaise, née ici, grandie ici. Et aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous parce que je suis entièrement dans le domaine de la finance. Je suis passionnée de la finance et je suis passionnée de voir les personnes avoir leur autonomie financière, autant individuellement que dans leurs entreprises. Le cadre financier, c'est vraiment ce qui nous stoppe le plus. On est d'accord, n'est-ce pas? Vous tous, si vous avez un projet tout de suite, la première chose qui vous fait en tête, c'est je vais trouver l'argent, n'est-ce pas? Donc, étant donné que c'est le point sensible, que ce soit une petite entreprise ou une grosse entreprise, les finances deviennent le sujet le plus sensible parce que ça touche le plus profond de nous. Elle a parlé de mindset, ça vient révéler qui on est réellement et ça révèle des émotions qu'on n'arrive pas nécessairement à gérer. Donc aujourd'hui, je vais parler de la synergie entre le renforcement des capacités, donc la gestion de ces émotions et d'autres éléments, et l'obtention de financement, si vous voulez créer une entreprise, si vous êtes entrepreneur. Oui, tu peux aller à la prochaine slide. Mais comme j'ai dit, ce sera interactif. Dans l'agenda, on va demander à avoir du cash, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on demande, réellement, ici au Gabon, pas à l'international. Et finalement, c'est quoi les capacités à renforcer pour pouvoir avoir accès à ce financement-là? Donc, on va regarder ça ensemble et pour m'assurer que vous n'allez pas dormir sur moi. Hein. Si vous êtes comme moi, j'ai une capacité d'attention d'à peu près 15 minutes. Et là, c'est si la personne est très motivée. Donc, si vous êtes comme moi, vous allez dormir sûrement. Mais on va rester éveillé. J'ai même des prix de participation juste pour que vous restiez éveillé. D'accord? Super. On va partir. Le prochain.
Ok, tu peux cliquer pour que toutes les slides apparaissent. Est-ce que vous avez déjà été embauché quelque part, quelle que soit la place? Et principalement, ça vient de là. Donc, si vous êtes entrepreneur, à un moment ou à un autre, vous allez avoir... La banque est là pour vous. Et maintenant que je travaille avec les banques, je sais qu'ils essaient de démystifier la banque. Okay? C'est un endroit designé pour financer les idées et le potentiel de création de richesse. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez tous créer de la richesse. Et vous devriez parce que votre pays est très riche, notre pays est très riche. Maintenant, il y a les investisseurs privés. Si vous êtes en contact avec, puisque vous êtes en contact avec Lionel, il peut vous mettre en contact avec certains investisseurs privés. Ce sont les angel investors, ce sont des personnes qui ont du cash à redonner et qui cherchent réellement des idées avec du potentiel. Peut-être que vous ne les avez pas tout de suite dans votre cercle, mais c'est le but de la présentation d'aujourd'hui. Pour vous dire que ces personnes existent, ces personnes vous cherchent et ces personnes ont besoin de certains éléments pour pouvoir vous donner le cash dont vous avez besoin pour démarrer le business. Dans le but que vous créez de la richesse pour vous et pour eux. Alright? Les entreprises que vous voyez dehors, que ce soit un Malien, que ce soit Maman Gâteau, que ce soit Gabon Télécom, que ce soit la SEG, sont toutes passées par là. Et c'est cet argent qu'ils utilisent pour vous payer si éventuellement vous travaillez là-bas. Peux-tu cliquer sur la dernière chose?